À l'occasion de Simchat Torah, nous lirons la dernière paracha de la Torah, Vezot HaBeracha, où Moshe, peu avant sa mort, va bénir les enfants d'Israël, et la Sidra débute ainsi. Et voici la bénédiction que Moshe, Ish Elohim, l'homme de Dieu, a adressée aux enfants d'Israël, peu avant sa mort. Et il convient de comprendre pourquoi, à l'occasion de cette bénédiction, Moshe est surnommé l'homme de Dieu pour la première et dernière fois de la Torah. La première réponse nous est fournie par l'Ibn Ezra. Cette expression signifie que Moshe, au moment de bénir les enfants d'Israël, était l'homme de Dieu, dans le sens habité par la prophétie, et que toute sa bénédiction va se réaliser. Dans le même esprit, le Ramban explique que l'homme de Dieu est une forme de cachet, apposé, pour authentifier la valeur de bénédiction adressée par Moshe aux enfants d'Israël. Dans l'esprit chassidique, Rabbi Meir Framishlan lui explique qu'ici la Torah a voulu montrer la grandeur de Moshe, que bien qu'il était Ish à Elohim, l'homme de Dieu, vivant dans les hautes sphères célestes, il savait aussi penser à ses frères et à leur bien-être matériel et spirituel. Plus encore, l'Imre Emet, Rabbi de Gour, rajoute que c'est justement parce que Moshe se souciait de ses frères et les a bénis qu'il a mérité d'être appelé l'homme de Dieu, à l'image du Tout-Puissant au ciel, qui se préoccupe du sort des humains sur terre. Le Zohar, lui, ose tout, comme souvent, et n'hésite pas à relier l'expression Ish Elohim avec les mots Ish Naomi, désignant Elimelech, qui était le mari de Naomi dans l'histoire de Ruth, pour exprimer l'idée suivante. De la même manière que Elimelech était le mari de Naomi, avec une certaine autorité sur elle, ainsi Moshe, lui aussi, avait un certain pouvoir sur le Tout-Puissant, confirmant le principe de nos sages, que lorsque le juste décrète, alors l'Éternel se sent obligé d'accomplir la volonté du tzaddik. Et c'est la raison pour laquelle ici Moshe est surnommé l'homme de Dieu, pour contraindre le Tout-Puissant à accomplir cette bénédiction. Mais en s'inspirant directement du Tzror HaMor et du Or HaChaim HaKadosh, on peut aussi expliquer que finalement Moshe pouvait ressentir une certaine amertume à l'égard de ses enfants d'Israël qui allaient conquérir la terre promise, dont lui a été privé par leurs fautes, leurs excès. Lui, Moshe, qu'ils avaient guidé depuis l'Égypte jusqu'au seuil du pays d'Israël, en passant par la mer Rouge, le mont Sinaï, et malgré des centaines de prières, Moshe ne réaliserait pas son rêve de pénétrer en terre sacrée, ne fût-ce que quelques mètres, alors que les enfants d'Israël, eux, allaient, oui, la découvrir. Plus encore, Moshe a espéré que son fils lui succéderait à la tête des enfants d'Israël, et là, à nouveau déception, puisque Dieu a refusé et a préféré nommer Josué, Yoshua comme son successeur. Et le pire pour Moshe a dû être de constater que son frère Aaron, le grand prêtre, a lui mérité de voir ses enfants lui succéder après sa mort, comme responsable du temple de Jérusalem et en tant que grand prêtre. Alors, n'importe qui à la place de Moshe se serait contenté d'un adieu, de dernières recommandations, dernières remontrances en guise de revoir, pas plus. Non, Moshe, lui a trouvé la force en lui-même de dépasser toutes ses frustrations, les oublier et de bénir du fond du cœur les enfants d'Israël. Et là où ces quelques paroles de Torah basculent dans les réels, c'est en ajoutant l'idée du Khatam Sofer, citée par son fils, le Ktav Sofer, qui s'interroge pourquoi la Torah a précisé que Moshe a béni les enfants d'Israël peu avant sa mort. C'est évident, c'est la dernière paracha qui se conclut par la mort de Moshe. Le Khatam Sofer répond que ces mots viennent excuser Moshe, qui s'est contenté d'adresser une bénédiction à chaque tribu, alors que lui aurait souhaité bénir les 600 000 enfants d'Israël individuellement, mais que seule la mort et sa proximité l'en a empêché. Alors, pour toutes ces raisons, gracias Moasi.
signifiant en espagnol merci Moshe pour tout, mais rajoutant par rapport au merci français cette dimension de grâce, de bonté, d'élévation spirituelle inégalée de Moshe, cet homme unique dans l'histoire de l'humanité. Alors, gracias, Moisi. Shabbat Shalom et Chag Sameach à vous tous.